Yo tout le monde, c'est Seiko et on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à créer un text setup et des effets avec par exemple la galerie des filtres. Donc j'avais vu dans les commentaires de mon tutoriel précédent que ça avait l'air d'intéresser pas mal de monde, donc j'ai décidé de vous faire ce petit tutoriel. Donc vous allez ouvrir Photoshop et là vous allez importer votre logo. Ensuite, là je vous conseille de cocher votre color correction. Ensuite, vous allez double-cliquer sur votre calque du logo. Ensuite, là vous allez cocher incrustation couleur. Là vous allez mettre le mode de fusion à incrustation. Et vous allez mettre la couleur en blanc. Là vous allez diminuer l'opacité vers les 15. Ensuite là vous cochez OK. Ensuite vous faites clic droit sur ce calque et pixelisez le style de calque. Ensuite vous le dupliquez, donc CTRL J ou commande J. Ensuite vous allez dans filtre, galerie des filtres. Et là vous allez aller dans esthétique, contour lumineux. Donc là je vous conseille comme réglage l'épaisseur à 1, luminosité à 9 et le lissage à 3. Moi perso c'est ce que j'utilise, donc là vous faites OK. Et là vous allez diminuer l'opacité vers les 10. Ensuite vous reprenez votre premier calque et vous le dupliquez à nouveau. Et là vous allez dans filtre, galerie de filtres, contour accentué. Vous faites OK. Ah oui. Bon, je vais vous montrer les réglages parce que... Donc là, l'épaisseur est à 2, la luminosité à 32 et le lissage à 10. Donc, vous allez mettre le mode de fusion à exclusion. Et là, vous allez diminuer l'opacité vers les 20. Ensuite, vous reprenez votre premier calque, vous le dupliquez. Vous allez dans filtre, galerie des filtres, artistique et aquarelle. Là vous faites OK et vous diminuez l'opacité vers les 15. Alors ensuite vous pouvez vous créer un nouveau calque. Et là en fait vous pouvez un peu peindre où vous voulez, ou alors tout simplement vous prenez l'outil pot de peinture, vous prenez une couleur blanche et vous cliquez. Là vous mettez le mode de fusion incrustation et vous diminuez l'opacité. Donc ça c'est pour éclaircir un peu votre texte. Ça c'est comme vous voulez. Ensuite là vous allez maintenir la touche commande et vous allez en même temps passer sur votre logo. Donc là ça fait un petit rectangle en pointillé en fait, et là vous faites un clic gauche. Donc ça fait ça. Ensuite vous allez dans sélection, intervertir. Et vous allez sur votre calque que vous avez mis en couleur et vous supprimez. Voilà, ensuite vous pouvez par exemple rajouter encore quelques petits effets. Donc vous dupliquez à nouveau votre premier calque. Vous allez dans filtre, atténuation, flou radial. Là vous allez mettre le mode en zoom et la valeur à 10. Vous faites OK. Et là vous pouvez gommer un peu au centre du logo. Et là si vous voulez, si vous trouvez que c'est un peu trop fort, vous pouvez diminuer un peu l'opacité. Alors ensuite vous pouvez encore après faut tester un peu tous les effets, faut pas non plus en mettre de trop. Moi perso je mets à peu près tout le temps les mêmes, enfin après ça varie un peu. Après vous pouvez mettre encore un petit flou directionnel, donc vous mettez la distance vers les 2, ouais. Vous faites OK et là vous gommez encore un petit peu. Voilà. Alors aussi comme fait vous pouvez mettre, donc vous dupliquez à nouveau votre premier calque. Et là vous allez dans filtre, atténuation, flou gaussien. Donc là vous le mettez vers les 2,5 de rayon. Vous faites OK et là vous mettez le mode de fusion éclaircir. Et là vous diminuez un petit peu l'opacité. Pas beaucoup, moi je vais laisser vers les 90 pour les français.
Alors, ensuite, là vous pouvez par exemple rajouter quelques petites textures, bon pas trop pour pas non plus surcharger. Donc là je vais prendre mon ancien pack qui se trouve encore sur ma chaîne d'ailleurs. Donc là vous sélectionnez une texture, vous la mettez sur votre logo. Là vous la mettez tout au-dessus, vraiment au-dessus de tous vos calques. Vous pouvez faire CTRL T en fait pour voir un peu les dimensions, si ça fait la taille de votre logo. Si jamais ça fait pas la taille, vous pouvez bon par exemple dupliquer, donc comme on dit, et là vous le faites glisser un peu plus bas et vous gommez un petit peu l'intersection. Ensuite quand vous faites ça, vous sélectionnez les deux calques, vous faites clic droit et fusionnez les calques. Là faut remettre le mode de fusion, donc s'il était avant à superposition, vous le remettez à superposition. Ensuite vous allez faire à nouveau la même étape que pour la couleur blanche. Donc vous allez maintenir la touche commande, passer sur le logo, faire clic gauche, sélection intervertir, vous allez sur votre texture et supprimer. Ensuite là sur votre texture vous pouvez diminuer un petit peu l'opacité, après ça c'est vous qui voyez. Bon moi je vais en prendre quelques-unes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon on va essayer celle-ci. Alors, ouais bon par contre pour désélectionner donc c'est commande D. Donc là vous positionnez votre texture un peu comme il faut. Là vous diminuez assez bien l'opacité parce que la texture est assez claire. Donc moi je vais la mettre vers les 9. Ensuite vous faites encore la même étape. Donc après vous pouvez bien sûr créer un masque d'écrêtage, mais ça si vous voulez refaire des modifications, donc par exemple dupliquer votre calque, ce sera chiant de tout refaire à chaque fois. Donc moi je vous conseille de vraiment supprimer à chaque fois le contour. Donc vous resélectionnez le contour, sélection intervertir, supprimer. Voilà. Ensuite après vous pouvez par exemple rajouter des flares, mais bon pour mon logo ça rend pas super bien à mon avis. Enfin je peux toujours essayer. Enfin après c'est juste pour vous montrer un petit peu et comment faire une petite déformation un peu de vos flares. Donc là vous dimensionnez un peu. Bon je vais peut-être pas faire tous les côtés de mon logo. Donc voilà, vous repositionnez, vous le mettez par exemple là. Je vais encore le diminuer la taille. Voilà. Donc, ok, on va gommer un petit peu là où ça dépasse. Voilà, donc vous gommez comme ça. Là vous le dupliquez, édition, transformation, symétrie, axe horizontal, donc c'est pour que ça se duplique, enfin pour que ça y est à peu près de l'autre côté. Bon là c'est pas tout à fait ça. Donc là vous le replacez comme il faut. Donc ça vous faites à peu près pour tous les côtés. Bon après comme je vous dis ça dépend un peu de votre logo. Bon le mien je sais pas si ça irait très bien avec, faut voir. Et après ça dépend de votre style bien sûr, ça c'est comme vous voulez. Bon je vais pas faire tout, je vais encore en faire un puis ça devrait être bon. Donc symétrie axe horizontal, voilà. Là je vais diminuer encore un petit peu la taille. Voilà. Je gomme un petit peu. Alors ensuite par exemple pour faire une petite déformation, donc d'abord vous allez sélectionner tous vos calques avec des flares. Ensuite vous faites clic droit, fusionner les calques. Là vous mettez le mode de fusion en superposition. Ensuite vous allez dans filtre, galerie des filtres, et là vous allez dans déformation et vous mettez vert, océan pardon. Ensuite vous mettez l'intensité vers les 14 et l'amplitude vers les 3. Donc à savoir que si vous diminuez l'intensité, ça va comment faire une distorsion mais un peu plus petite mais plus nombreuse un peu, enfin, et plus rapprochée on va dire. Donc là moi par exemple 14 comme ça, et donc quand vous augmentez l'amplitude, bah là ça fait vraiment donc faut pas non plus faire trop sinon ça ressemble plus à rien. Donc ouais, vers les 3. Donc là vous faites ok et vous voyez ça fait une petite ondulation comme ça. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les effets que je mets sur mon logo. Bon après vous pouvez en rajouter, franchement faut chercher un peu dans la galerie des filtres ou encore dans les réglages ici. Mais moi je fais ça souvent pour avant de les importer dans mes backgrounds. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et peace.